Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Le 30 mars, pro et anti-chasse à courre ont célébré la fin de la saison à Rambouillet. La vénerie est une pratique héritée de François Ier, jugée archaïque et cruelle pour certains, traditionnelle pour d'autres. Pourquoi cette pratique suscite autant de débats passionnés entre chasseurs et défenseurs de la cause animale? C'est le débat du jour. Autour de cette table, 3 invités. Stéphane Guillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes veneur et vous faites partie de l'équipage Bonnel-Rambouillet. Tout à fait. En face de vous, Michel Cambouli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur du collectif Abolissons la vénerie aujourd'hui à Rambouillet. Michel Béal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'agence ONF Île-de-France-Ouest et je précise que vous serez neutre dans ce débat. Vous êtes ici en tant qu'expert, on va dire, expert de la forêt, notamment de Rambouillet. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir répondu présent. Alors je le disais donc samedi dernier, une manifestation, une double manifestation même s'est tenue à Rambouillet. Pour et contre la chasse à courre ont défilé sans se rencontrer. Voyons tout de suite quels sont les arguments défendus par les 2 parties. Je trouve que c'est vraiment débile. On n'a pas besoin de tuer des animaux, c'est pas des jeux. Il faut que ça s'arrête. Ce serait dommage d'abolir cette chasse qui n'est pas forcément cruelle comme on peut le penser, parce que sur une chasse normale, sur 10 animaux de levée, on va dire qu'il y a 2 ou 3 animaux qui sont juste prélevés, quoi. La chasse en tant que telle me dégoûte parce qu'il y a de moins en moins d'animaux en forêt, parce que le non-respect de la vie, parce que la cruauté de la chasse à courre, c'est des traditions qui ne devraient plus exister, comme la corrida. Ça fait partie de l'ensemble de la ruralité. Ce sont les traditions françaises. Alors bien sûr, on va revenir tout au long de l'émission sur les différents arguments que l'on vient d'entendre. Stéphane Guillou, la vénerie en France, c'est 10 000 pratiquants, il me semble. Oh oui, la vénerie, c'est au moins 10 000 pratiquants, sans compter tous ceux qui suivent avec grand plaisir et en grand nombre. Il faut savoir qu'en France, il y a 400 équipages, essentiellement d'ailleurs qui chassent du petit gibier, lapins, lièvres, renards, répartis sur à peu près 70 départements, donc sur un ressort territorial qui est très important. C'est une activité qui non seulement est cynégétique, mais c'est aussi des élevages de chiens, c'est aussi pour ceux qui chassent à cheval des écuries, des centaines de chevaux, enfin bref, c'est une activité économique aussi à part entière. Alors Michel Cambouli, quelles sont les actions menées tout au long de l'année par AVA ? Alors je vais vous parler d'AVA Rambouillet puisque je suis un des cofondateurs et donc à ce titre je m'en occupe directement. Mais bon, c'est sensiblement la même chose dans tous les AVA de France. Notre seul objectif, c'est de documenter la chasse à courre. Documenter la chasse à courre, ça veut dire quoi? Ça veut dire filmer, photographier. Et pourquoi documentons-nous la chasse à courre? Nous la documentons pour la faire connaître au grand public. Il se trouve assez curieusement, même à Rambouillet, même dans les villages qui sont dans le massif forestier, des tas de gens ne savent pas qu'il y a des chasses à courre dans leur forêt. Donc notre objectif, c'est de la documenter pour montrer aux citoyens qu'elle existe, pour montrer ce qu'elle est, au-delà des apparences, de la musique, des beaux costumes, enfin bon, pour faire voir réellement ce qui se passe dans la forêt, afin, à terme, d'en obtenir de la représentation nationale l'abolition. C'est notre objectif. Alors Michel Béal, quelle est la réglementation justement concernant la chasse à courre, puisque ça se déroule dans la forêt donc de Rambouillet, quelle est la réglementation? Peut-être juste avant de commencer, les 4 petites interviews étaient intéressantes parce que déjà on voit une méconnaissance. Une des personnes qui a interviewé, une dame, dit il y a de moins en moins d'animaux, de grands animaux en forêt. C'est faux. Faux, j'allais dire, et archi faux, passez-moi l'expression. Que ce soit sur le sanglier, le chevreuil, le cerf, il est en augmentation et on a des populations très abondantes dans des forêts comme Rambouillet, dans des forêts d'autres départements, d'autres forêts domaniales des Yvelines. Donc déjà que c'est important de le rappeler et c'est vrai que c'est important de communiquer dessus en disant aujourd'hui pourquoi on chasse, parce qu'il n'y a pas dans notre région d'Île-de-France de prédateurs à ces grands animaux. On n'a pas de lynx, on n'a pas de loup, on n'a pas d'ours sur le territoire d'Île-de-France. Et donc, si on veut qu'il y ait un équilibre, et c'est toujours le métier du forestier que d'arriver à ce grand équilibre, un équilibre entre le nombre d'animaux présents dans une forêt et le potentiel d'accueil
les nourritures qui peuvent évidemment, un équilibre par rapport à des dégâts que peuvent causer aussi trop d'animaux, il est nécessaire de les réguler, sans parler du risque d'accident, parce que trop d'animaux, notamment des sangliers, font que ça peut provoquer des accidents sur la route. Donc ça, c'est déjà important de le rappeler que voilà, on a besoin des chasseurs. Les chasseurs sont aussi là pour arriver à ce grand équilibre entre ce que peut accueillir une forêt et le nombre d'animaux. Alors, juste un mot avec M. Camboulive sur cet argument de régulation. C'est un argument que je sais que vous réfutez. Écoutez, je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses. Bon, la régulation, c'est toujours... Bon, on régule. Non, on régule pas, on tue. Bon, déjà, appelons un chat, hein, on tue. On tue des animaux. Monsieur nous dit que c'est nécessaire. Effectivement, la forêt est tellement domestiquée, les animaux prédateurs ont été éliminés. Le renard reste chassé, reste flingué à longueur d'année. Tous les prédateurs ont disparu. Alors effectivement, les animaux vont sans doute se reproduire avec plus de facilité. Quoique, vous savez, si on prend l'exemple du canton de Genève, ça fait sur 280 km², il n'y a plus du tout de chasse, du tout, dans le canton de Genève. Ça se passe correctement, à quelques sangliers près, ça se passe très bien sur 280 km². Alors, la régulation, oui, bon, enfin, je crois pas que ce soit... J'irai pas plus loin là-dessus, c'est pas ma spécialité, j'y connais pas grand-chose, je le dis très honnêtement. Michel Bell, je reviens juste vers vous, justement, par rapport à la réglementation. Du coup, comment ça se passe ? Aujourd'hui, en France, l'ONF travaille avec les documents et avec la réglementation en place, et donc la chasse à courre est autorisée. Donc, à partir de là... Comme le disait monsieur, dans un grand nombre de forêts, c'est une pratique qui est possible, qui est autorisée. L'ONF ne juge pas du bien ou du moins bien de telle ou telle pratique. C'est une pratique qui est autorisée. On la met en œuvre. Traditionnellement, il y avait depuis toujours des chasses à courre sur le massif de Rambouillet. On utilise encore cette possibilité pour le faire. C'est tous les samedis, on le rappelle. Enfin, voilà, ça vient de se terminer, mais c'était donc tous les samedis depuis septembre. Dans le respect des arrêtés préfectoraux qui organisent et donnent chaque année la période d'ouverture pour la chasse, d'une manière générale, la période d'ouverture pour la chasse à courre, qui n'est pas tout à fait la même. Donc, évidemment, tout ça se fait dans le respect depuis le code de l'environnement et autres, jusqu'au niveau préfectoral, avec les dates d'ouverture et de fermeture et du nombre d'animaux. Alors, Stéphane Guillou, comment ça se déroule, une chasse à courre ? Alors, tout d'abord, si vous voulez, je relève quand même que vous parliez de méconnaissance de la chasse à courre. Quand j'entends M. Camboulive, je vois qu'effectivement, il y a méconnaissance non seulement de la chasse à courre, mais méconnaissance profonde des biotopes, méconnaissance profonde des populations animales. Et la seule connaissance qu'il peut avoir, j'ai l'impression, c'est un peu sa haine vis-à-vis de la chasse à courre et un mode de chasse, et derrière peut-être des idéologies variées qui l'animent. Car, encore une fois, la chasse à courre, c'est quelque chose de populaire. Donc, éliminons déjà tout ce qui est présupposé de riches qui se livreraient à des chasses cruelles. C'est faux. Nous avons des tarifs tout à fait attractifs. Justement, ça coûte combien nous, ça commence à 500 € pour un jeune, et nous avons toute une palette de façon à ce que chacun puisse venir. Donc là, il n'y a pas de problème d'argent. Ensuite, sur les animaux que nous chassons, là encore, je constate une méconnaissance absolue de la manière de faire. D'ailleurs, cette méconnaissance d'Ava est assez générale. Par exemple, il suffit d'avoir du bon sens. Ava nous dit vous nourrissez pas vos chiens, c'est pour ça qu'ils courent. Vous imaginez bien le côté aberrant de cette position. Comment voulez-vous que des chiens puissent courir derrière un animal sauvage dans la forêt s'ils étaient mal nourris ? La dernière fois, j'entendais une amie de M. Camboulive qui prétendait donner des explications à une plus jeune. Et alors, la jeune disait « Ah, mais pourquoi les chiens crient ?» Et l'ancienne, entre guillemets, d'avant-hier, disait « Ah, mais c'est parce qu'ils ont faim et que quand ils mettent le nez par terre, ils ont faim. » Voyez. Donc, quand j'entends M. Camboulive dire « On va documenter la vénerie », déjà, la vénerie, elle est documentée depuis 4 siècles.
on n'a pas besoin de M. Camboulive pour documenter la vénerie. Ce que fait M. Camboulive, c'est pas documenter la vénerie, c'est, à partir de son absence de toute connaissance sur le sujet, manipuler à travers les réseaux sociaux des gens qui, eux, n'y connaissent rien. Et là, effectivement, je rejoins M. Camboulive, c'est pas tous les jours, mais je vous rejoins, effectivement, les gens ne connaissent pas la chasse à courre. Mais c'est certainement pas en écoutant M. Camboulive, et c'est certainement pas à travers la Facebook, qui est une abomination, parce qu'on peut balancer n'importe quoi, et ça, c'est, je dirais, M. Camboulive est un pape de la manipulation sur Facebook à partir d'éléments erronés. D'ailleurs, je vous le dis, M. Camboulive, on s'est beaucoup fréquenté cet hiver. Je vous propose la saison prochaine. On s'est contenté de se croiser. On s'est croisés. Ben, écoutez, je vous propose la saison prochaine que vous veniez avec moi. Car en ce qui me concerne, ça fait très longtemps que je suis dans la forêt et ça fait pas 17 mois que je m'occupe d'Ava et je vous ferai découvrir la vraie chasse à courre. Je vous expliquerai pourquoi les chiens se récrient, je vous expliquerai ce qui se passe avec le cerf, les ruses qu'il fait et les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à les prendre et là peut-être que vous comprendrez mieux. Et pareillement, je vous expliquerai beaucoup de choses. Je vous invite donc solennellement, Monsieur Camboulive, tous les deux, on n'aura pas besoin d'être, rassurez-vous, vous avez un vélo électrique, j'ai un vélo... Et on fera ça tous les deux. Et je vous assure que quand vous aurez fait avec moi une vraie promenade et une vraie chasse tous les deux, ben vous comprendrez mieux. Michel Camboulive, une réaction ? Oui, là, je vois la vénerie, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un fait, est détestée par 84% des citoyens. Alors, justement, vous parlez de ce sondage, on va le voir à l'écran tout à fait. À partir de quoi ? C'est un sondage IFOP pour la Fondation Brigitte Bardot. À partir du sondage IFOP, novembre 2017, fait dans les règles de l'art, sur un échantillon représentatif de 1080 et quelques personnes. Donc ça n'est pas contestable. D'ailleurs, les veneurs ne le contestent pas. Et chaque samedi, nous ne sommes pas là. Ce n'est pas un sondage scientifiquement mené. C'est un sondage IFOP qui est parfaitement commandé, correct. On laisse parler M. Camboulive. Peu importe qui l'a commandé, c'est la FBB, on peut le dire, il n'y a aucun problème. Mais c'est l'IFOP qui l'a... IFOP fait son boulot, voilà. Il y a un client qui commande un sondage, IFOP fait son boulot. Donc ce sondage n'est même pas contesté par vos instances dirigeantes, monsieur. Je vous le signale au passage quand même. Donc, alors, là dans les propos de M. Guillou, c'est tout à fait extraordinaire. Partant de ce constat, vraiment du besoin qu'ont les citoyens de voir faire abolir cette activité, les veneurs font assaut de mensonges, de sophismes, d'amalgames, de tout un tas de bidouillages pour essayer de faire valoir vos démons vous reprennent. Leur loisir, pour essayer de faire valoir leur loisir. Voilà. Alors, monsieur me parle de chiens, bon, ok, très bien. Moi, j'étais présent en forêt pendant 28 samedis. Au passage, tout à l'heure, vous disiez, madame, tous les samedis, mais c'est aussi tous les mardis, c'est 2 fois par semaine, voire 3 fois en fin de saison. Bon. J'ai été présent pendant 28 ou 29 samedis et j'ai vu effectivement ce qui se passait. J'ai vu des cerfs terrorisés par ce qui leur arrivait. Le cerf qui est coursé par les chiens, c'est la mort aux trousses qu'ils ont, ces animaux. J'ai vu des cerfs se réfugier dans l'eau. J'ai vu des cerfs faire des bonds d'1,50 m à 2 mètres pour échapper aux chiens. Et j'ai vu ces cerfs, finalement, mordus, déchirés par le chien. Les chiens et noyés par les chiens. Je l'ai vu. Mais non, monsieur. Je l'ai vu. Ne dites pas non. C'est ce que vous dites. Mais non, monsieur. Ne dites pas non. Vous dites que nos chiens mangent vivants les citoyens. On s'entend plus. Les citoyens ne le veulent plus. C'est très clair. Alors, nous sommes là. Je vais vous lire les propos de votre président, le président de la société de vénerie, monsieur Pierre de Roal, qui était interviewé par Season Hebdo en mars 2018. Bien là. Je vous lis les propos texto de monsieur Pierre de Roal. Nous pensons que la société d'aujourd'hui, Pierre de Roal qui parle, que la société d'aujourd'hui, elle n'accepte plus qu'une chasse à courre, qu'un cerf rentre dans une maison, dans un village. La société, elle est animée par la notion de bien-être animal, par le véganisme. Donc, ce sont des tendances fortes, lourdes. Il appuyait sur ces mots. Et maintenant, tout le monde, avec son smartphone, peut filmer quelque chose. Et si vous voyez un animal qui se fait tuer, la société le refuse. Elle ne veut plus.
Pierre de Roal, président de la Société de vénerie, interview Stéphane Guillot, une réaction. Oui, donc, là, simplement, Ava, au bout du compte, n'est jamais que le relais de cette société silencieuse qui a peur quelque part des chasseurs, qui a peur quelque part des veneurs. Hein, quand ils débarquent dans un village avec 10 chevaux, 40 chiens, ça hurle, ça crie de partout, ça fait peur aux gens. Et les gens ont peur. Mais c'est faux, monsieur. C'est justement. Vous pouvez toujours dire que c'est faux. Mais c'est faux. Vous manipulez toutes ces... Mais vous ne démontrez rien du tout. Et vous avez aussi la faculté de projeter dans l'opinion publique des mensonges. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où malheureusement, comme disait Coluche, les gens, ils mangent des poissons carrés avec les yeux dans les coins. C'est un peu ça la population de M. Camboulive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on projette par Facebook à des gens des mensonges absolus. Et on raconte des choses qui n'existent pas. Tout ce que raconte M. Camboulive sur les perturbations dans les villages, mais ça n'existe que dans sa tête. Ce que dit Pierre de Roal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il ne faut plus faire comme ça a pu se faire par le passé il y a très longtemps, aller jusqu'au bout de l'acte de chasse lorsque l'animal va sur des domaines privés, etc. Mais c'est tout à fait normal. La vénerie est quelque chose de moderne, qui s'adapte. D'ailleurs, il y a un décret qui vient de sortir, qui a modifié un décret pour améliorer cette situation. Je ne dis pas que la vénerie est déconnectée du monde. Bien au contraire, la vénerie d'aujourd'hui est une vénerie moderne, qui s'adapte. Et on doit effectivement tenir compte, c'est ce que dit Pierre de Roal, de l'évolution des situations. Vous êtes en train de me dire que vous allez moderniser la longue agonie que vous faites subir au cerf. C'est une longue agonie, écoutez, expliquez-moi comment vous modernisez ça. Je ne modernise rien. Les citoyens chacun son tour, chacun son tour. On n'a pas à moderniser la réalité de la vie animale sur la Terre. Vous voulez peut-être changer le monde, pas nous. Aujourd'hui, on a des prédateurs qui sont dans des forêts. Nous n'avons plus. Monsieur Béal vous expliquait que de toute manière, c'est une nécessité de prélever les animaux. Vous avez l'air totalement opposé, mais sachez quand même qu'il y a une explosion du nombre d'animaux en France, y compris les grands cervidés, non seulement en nombre, mais aussi en territoire. Et je parle sous le contrôle de Alors, juste l'ONF. un mot avec vous, Monsieur Béal. Le rôle de l'ONF dans cette chasse à courre, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus ? On n'a pas de rôle dans la chasse à courre. Nous, on fixe des cadres. Quand les chasses à courre se déroulent le samedi, par exemple, est-ce qu'il y a... L'organisation est à la charge de l'équipage. Donc, est-ce que vous veillez à ce que tout se passe bien? L'ONF veille à ce que les clauses qui nous lient soient respectées, aussi bien sur les délais, etc. Et nous les respectons. Voilà, donc là, de ce côté-là, il n'y a aucune difficulté, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais plus largement, parce qu'on on l'entend aussi, nous, en tant que forestiers, la société porte beaucoup de contradictions. Je vais donner un exemple justement qui s'éloigne un peu de celui de la chasse. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir apprécier d'avoir dans sa maison du bois, d'avoir un parquet, d'avoir une cheminée où on va brûler du bois, d'avoir des poutres en bois, etc. Va par contre avoir aussi envie d'aller en forêt pour se promener, mais l'acte de couper du bois et de le transformer, il est aujourd'hui, on l'entend, décrié. Alors, parce que parfois les gens, à croire qu'ils préfèrent que ça vienne être coupé en Amazonie et être brûlé dans sa cheminée. Non. Donc, je pense qu'il y a toujours ce noyau-là. Donc, on apprécie de voir des animaux, certains apprécient de le voir dans leur assiette, mais on ne veut pas voir ce qui se passe dans le maillon central. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse, tous autant que l'on est, encore des efforts de pédagogie, de communication, parce que je pense que sur tel ou tel mode de chasse, il y a encore des méconnaissances. Une méconnaissance sur la réalité du nombre d'animaux qu'il y a en forêt. Souvent, moi c'est mon métier, je suis forestier, je reçois quotidiennement des courriers en disant on voit plus de chevreuils en forêt. À Versailles, là, à quelques kilomètres du château de Versailles, il n'y a jamais eu autant de chevreuils dans la forêt domaniale de Versailles. Il n'y a jamais eu autant de sangliers dans la forêt de Marly, etc. Et je peux citer d'autres. Donc on voit bien que, malgré les moyens pourtant qui se décuplent avec les réseaux sociaux, avec la télévision ou autres,
On n'a jamais pourtant communiqué, mais ça percole pas jusqu'aux auditeurs, aux citoyens, aux habitants, et on a toujours des croyances comme ça. Donc oui, il y a des animaux, il y a toujours eu plus d'animaux, il faut les réguler. Aujourd'hui, l'ONF utilise l'arsenal des possibilités, la chasse à tir, la chasse à tir en battu, la chasse à tir à l'affût, la chasse à tir à l'approche, la chasse à court. Donc voilà, ce sont tous les moyens aujourd'hui légaux possibles et qu'on utilise, dans lequel on fixe un cadre avec des journées, avec des nombres, avec également des nombres, puisque les grands animaux, les grands cervidés, cerfs et chevreuils, sont soumis à des plans de chasse. Donc c'est l'ONF qui demande à la préfecture l'autorisation de tirer un certain nombre d'animaux par massif, et la préfecture autorise ensuite, et nous on délègue aux équipages de chasse à courre, on délègue aux sociétés de chasse qui chassent en partie à tir aussi en forêt un nombre d'animaux. Le travail de l'ONF, c'est de contrôler qu'il n'y a pas de dépassement, que ça se fait dans les règles. Alors, oui. Si vous me permettez, oui, alors on va commencer à conclure parce que malheureusement le temps file. On va commencer à conclure avec vous, Stéphane Guilloux. Est-ce qu'on peut dire que la vénerie a encore un avenir ? Bien entendu que la vénerie a un avenir. Et la vénerie d'ailleurs vient dans l'ensemble des modes de chasse décrits comme un complément. Toutes ces modes de chasse sont complémentaires. Par exemple, nos chiens font des prélèvements sélectifs. Pourquoi ? Parce que c'est un prélèvement naturel, c'est eux qui chassent. Et par conséquent, nous enlevons des forêts des animaux blessés par les accidents de la route. C'est pas les chasseurs à tir, c'est nous. Nous enlevons des forêts les animaux malades. Nous enlevons des forêts les animaux les plus faibles. Voilà la réalité. C'est ça. Et par conséquent, on est complémentaires avec l'ensemble des autres modes de chasse, et en plus nous brassons les animaux dans la forêt, on les fait décantonner, c'est le terme technique, lorsqu'ils sont agglutinés dans certains endroits, eh bien la chasse à courre a ce mérite de pouvoir brasser les animaux dans la forêt et éviter qu'ils ne soient trop à proximité et trop denses dans certaines zones. Et ça, ce mode de chasse est tout à fait utile pour l'ensemble de la forêt, mais aussi pour les agriculteurs, parce que quand vous avez des animaux qui sont dans le bois d'à côté puis qui sortent toutes les nuits pour ravager les cultures, là c'est pas Monsieur Béal qui serait là pour râler, mais c'en est d'autres, ce sont les agriculteurs. Donc il y a vraiment un complément des modes de chasse, et la chasse à courre est tout à fait adaptée. Et en plus c'est magnifique. Il faut venir, mais il faut venir sans avoir été discuté avec Monsieur Camboulive avant. Parce que sans ça, vous êtes pourris. Voilà. Mais ça va s'arranger parce qu'il va venir faire du vélo. Monsieur Camboulive, vous allez venir faire du vélo et vous allez apprendre la chasse à courre. Michel Camboulive, bon, je connais déjà votre réponse, à savoir si la vénerie a un avenir. Non, évidemment, pour vous. Non, la vénerie n'a pas d'avenir. Il y a quelques années, les citoyens voulaient son abolition à 73%. En 2005, c'était 78%. On en est à 84%. Simplement parce que la société ne l'accepte plus. Alors, vous parlez de régulation. Mais vous régulez quoi ? Vous avez tué combien de cerfs cette année ? 16 cerfs. Vous avez tué 16 cerfs en forêt de Rambouillet. Combien de cerfs ont été tués, Monsieur Béal, en forêt de Rambouillet ? Laissez-moi conclure, s'il vous plaît. Combien ? Bien, pas assez. Pas assez. Bon, très bien. Alors, c'est quand même un peu curieux. Bon, je vais conclure. Enfin, la chose que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit deux mots pour vous répondre. Donc, je dis pas assez, simplement parce que aujourd'hui, oui, il y a trop de cerfs par rapport aux capacités d'accueil en forêt de Rambouillet. Une partie est régulée avec la chasse à courre, d'autres avec la chasse à tir. Aujourd'hui, à la saison 2018-2019, par rapport au nombre qui était autorisé par le préfet dans la forêt de Rambouillet, on n'a pas atteint le maximum, on en est loin. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une population qui est en augmentation par rapport aux capacités d'accueil. Parce qu'évidemment, dans l'absolu, ça veut rien dire. Monsieur, mais là, vous êtes en train de me bouffer mon temps de... Si vous le permettez, je vais conclure. Une minute pour conclure. Les prochaines actions d'Ava Rambouillet. La question, quel est l'avenir de la chasse à courre ? La chasse à courre est condamnée. C'est pas moi qui le dis. La chasse à courre est aux abois. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les instances de la société de vénerie. Mais non, monsieur. Et pourquoi et la meilleure preuve de cette situation, que la société de vénerie, que les veneurs ne savent plus comment s'y prendre pour arriver à se sauver. Ils font appel aux chasseurs, à tous les chasseurs, mais maintenant ils en sont à faire appel aux éleveurs, cultivateurs, aux bouchers charcutiers. Lors de la manifestation qui a été organisée à Rambouillet par les veneurs, ils ont été faire jouer de la trompette, sonner de la trompe de chasse devant une boucherie charcuterie.
Mais parce que vous attaquez la ruralité, monsieur, c'est la ruralité qui se lève devant vous. Attendez, ça fait 40 ans que j'habite. 30 secondes, Michel Camboulive, la saison est terminée. Est-ce qu'il va y avoir d'autres actions d'Ava-Rambouillet avant le début? Oui, nous continuons à agir pour sensibiliser les citoyens et faire en sorte que nous soyons encore plus nombreux pour documenter la chasse à courre. Documenter, on va photographier et filmer ce qui se passe. Voilà, cette émission est déjà finie. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu présent, d'être venus défendre vos points de vue. Merci madame. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro du 7-8 débat.